Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer rapidement comment vous allez pouvoir utiliser cet outil, notamment DeFi Llama, pour vous aider à trouver les meilleures opportunités d'investissement sur la finance décentralisée à l'instant T. Parce que c'est l'un des gros problèmes qu'on a aujourd'hui, pour tous ceux qui auront déjà fait de la finance décentralisée, c'est qu'on a toujours des rendements qui vont fluctuer en fonction de l'offre et de la demande. Plus on va avoir une concurrence qui va être faible, plus on va pouvoir espérer obtenir des rendements qui sont importants, parce que in fine aussi ça veut dire que on est censé prendre des risques qui sont plus élevés que la moyenne. Et il faut savoir que dans la finance décentralisée, c'est quelque chose qui évolue beaucoup et qui bouge très rapidement. On peut avoir des opportunités par exemple sur Avalanche pendant une semaine, et puis après rapidement avoir des opportunités plus intéressantes sur Base par exemple, ou sur Solana, ou sur Chronos, ou sur Arbitrum, ou sur Optimism. Et ça, vu que ça évolue très rapidement et qu'il faut se tenir en fait au courant au fur et à mesure, c'est pas quelque chose de simple. Donc il y a plusieurs outils qui existent aujourd'hui sur internet que vous pouvez retrouver. Moi je vais vous en présenter un que vous pourrez être en mesure de trouver et qui va vous permettre, je l'espère, d'optimiser votre stratégie d'investissement, de suivre beaucoup plus rapidement vos fonds et de pouvoir trouver les meilleures opportunités, notamment de yield farming sur la finance décentralisée. Pour toutes les personnes qui ne sont pas vraiment familiers avec le concept de yield farming et de stratégie d'investissement vraiment sur la finance décentralisée, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur notre playlist qui s'appelle DeFi sur notre chaîne YouTube. On rentre vraiment en détail sur ces concepts-là et on vous présente des exemples précis et concrets à chaque fois pour illustrer nos propos. Donc rapidement, quand vous arrivez sur la page d'accueil de DeFi Llama, je vous mettrai le lien dans la description pour tous ceux qui voudront aller sur le site, vous allez pouvoir rapidement trouver déjà les principaux protocoles classés par catégorie sur les différents écosystèmes. Donc là, par défaut, je vais être sur Ethereum et donc on va retrouver les principales grosses plateformes aujourd'hui qui existent. Donc Lido Finance, qui est la principale plateforme de liquid staking. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur la chaîne YouTube à ce propos. On retrouve également aussi Aave, qui est une plateforme de lending et de borrowing, donc de prêt ou d'emprunt de crypto. Il y a également aussi JustLend, MakerDAO, etc., etc. Et vous allez retrouver pas mal d'infos, notamment la TVL, donc la Total Value Locked. C'est la quantité d'argent qui va être bloqué dans les contrats intelligents sur les différentes applications décentralisées qui sont représentées à l'écran. Vous allez avoir les différents changements, alors soit sur le dernier jour, les 7 derniers jours ou le dernier mois, les frais qui sont récoltés sur les dernières 24 heures en fonction des différentes applications décentralisées et les revenus également sur les dernières 24 heures. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'avoir des informations sur les différentes stratégies de yield farming. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici sur yield directement et là, on va avoir un screener qui va nous permettre de mettre des options supplémentaires, de dire par exemple, moi tous les protocoles qui vont avoir une TVL inférieure à 30 millions de dollars ou 50 millions de dollars, je veux même pas les voir apparaître ici tout simplement. Après ça va dépendre de votre appétence au risque et de ce que vous souhaitez faire, mais faites attention quand même de pas tomber dans le panneau dans lequel tombent malheureusement beaucoup de débutants et de rechercher en fait tout de suite le protocole qui va avoir la meilleure APY, parce que là si je clique directement dessus, je vais dire là ce protocole il est super. Sur Solana, il y a un projet qui s'appelle Orca. Si j'apporte de la liquidité là sur la paire Atlas USDC, je peux être en mesure d'obtenir là plus de 135 000% d'APY sur cette paire de liquidité. Bien évidemment, vous voyez que là, la TVL, elle est extrêmement faible, donc il y a très peu de concurrence, et bien évidemment qu'il y a des risques qui sont hyper élevés en allant justement là-dessus. Donc moi, de toute façon, à titre personnel, avec les fonds aujourd'hui que je gère à titre perso, j'ai pas forcément envie d'aller sur des protocoles qui sont trop risqués. Donc tous les protocoles qui vont avoir des TVL inférieurs à 30 millions de dollars, en général, je les mets pas. Ça ne m'intéresse pas, parce que je trouve que le risque est beaucoup trop important. Pour tous ceux qui sont pas familiers, notamment avec les pertes impermanentes, je vous invite à jeter un coup d'œil sur notre playlist DeFi. On vous explique justement tous les risques qui sont liés à l'apport de liquidité et notamment aux pertes impermanentes. Là, en utilisant ces paires-là, quand vous avez une APY aussi importante, c'est que vous êtes énormément sujet aux pertes impermanentes. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que rapidement, vous pouvez avoir une vision de ce qui se passe. Vous pouvez le classer du coup soit par APY, soit par TVL, soit également aussi par chaîne spécifique, donc par blockchain spécifique, également aussi par projet, s'il y a certains projets qui peuvent vous intéresser plus que d'autres, ou par catégorie également aussi de protocole. Moi, par défaut, je vais rester sur l'ensemble des différentes blockchains qui existent aujourd'hui, sur lesquelles vous pouvez faire potentiellement de la DeFi, mais en termes de screener, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une TVL de 30 millions, alors que je me trompe pas, là on a 1, 2, 3, 1, 2, 3, ouais, 30 millions. Donc là, on est bien sur 30 millions de TVL, et donc, j'ai pas mis de maximum,
mais au moins je sais que tout ce qui va m'être présenté ici, je vais être au moins sur des TVL supérieurs à 30 millions, et ça va me permettre justement de enlever tous les nouveaux protocoles, tous ceux qui n'auront pas pu énormément être testés, ceux qui auront peut-être déjà subi un hack, ceux qui viennent juste de se lancer, etc., etc. Donc forcément, on va se retrouver avec des APY qui sont plus faibles, mais comme vous le savez à chaque fois, et ce que j'explique tout le temps, en long, large et en travers sur cette chaîne YouTube, c'est que vous avez toujours un équilibre entre le risque et le rendement. Plus vous allez augmenter votre risque, plus vous allez chercher du rendement supplémentaire, des rendements supérieurs à la moyenne, mais dans la crypto, attention, il n'y a pas de stratégie miracle. Quand vous êtes sur des protocoles qui sont à 10 000, 30 000, 50 000% d'APY, déjà il faut savoir que c'est quelque chose qui va absolument pas durer, et puis là vous avez beaucoup plus de risques de perdre votre capital, d'avoir la plateforme qui se fait hacker, ou d'avoir des gros risques de perte impermanente que de réellement pouvoir être capable de fructifier votre capital comme ça sur la durée. Donc après, chacun sera libre de faire bien évidemment ce qu'il souhaite, mais voilà, moi aujourd'hui je suis plutôt partisan de ça, et j'essaie vraiment de faire attention à la manière dont je gère mon risque et mon allocation de portefeuille. Donc là par exemple, juste en mettant cette TVL, j'ai classé par APY, on peut voir qu'on a la possibilité d'apporter la liquidité sur cette paire d'échanges là, sur ce protocole, et sur une chaîne qui s'appelle ici Chronos. Donc à moins de regarder chaque protocole, chaque blockchain et de tout connaître comme ça sur le bout des doigts, c'est impossible de savoir ce qui se passe à l'instant T. L'avantage de cet outil, c'est que c'est un agrégateur et que ça va nous donner toutes les informations dont on a besoin pour pouvoir se dire, ok, aujourd'hui j'ai des fonds qui sont présents par exemple sur Ethereum ou sur Avalanche ou peu importe, et bien cette paire d'échanges, elle existe aussi sur une autre application décentralisée ou carrément sur une autre blockchain avec des rendements supérieurs à la moyenne, donc éventuellement je vais décider de bouger mes fonds et de les faire transiter d'une blockchain à une autre. C'est vraiment ça l'objectif. C'est un peu compliqué au début, ça va vous demander d'apprendre à utiliser correctement les outils comme MetaMask, les bridges, connaître les risques qui sont liés à chacune de ces différentes étapes, mais voilà, on a essayé de faire un travail en profondeur sur cette chaîne YouTube pour vous montrer concrètement comment ça fonctionne, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur nos précédentes vidéos qui traitent directement de ce sujet. Donc là, il y avait une première opportunité que j'ai montrée à l'écran. Ensuite, on peut descendre un petit peu plus bas. On voit que sur Ethereum, si vous avez des jetons Illuvium et des Wrappether à votre disposition, vous pouvez apporter de la liquidité sur SushiSwap. Vous avez une très bonne TVL ici et puis un bon rendement, parce qu'une APY de 16%, ça reste très louable, surtout dans des conditions de marché actuelles, sur le marché crypto. Ce qui est intéressant de regarder aussi, c'est les moyennes en termes d'APY, donc de rendement, en prenant en compte les intérêts composés, parce que je vous rappelle que quand on parle d'APY, c'est on prend en compte les intérêts qui sont automatiquement réinvestis, qui vont rentrer dans le capital, alors que quand on parle d'APR, on ne prend pas en compte vraiment les intérêts composés. Bon, c'est un détail, mais c'est quand même un point important à avoir en tête. Et là, on voit que sur les 30 derniers jours, on est à peu près une APY de 14%, donc c'est pas parce qu'aujourd'hui, vous avez un pic qui est à 16 que vous allez forcément rester à 16. Des fois, c'est un peu moins, des fois, c'est un peu plus, ça fluctue toujours en fonction de l'offre et de la demande, mais en moyenne, on reste quand même sur quelque chose d'assez stable, avec des pertes impermanentes qui sont bien évidemment présentes, mais qui sont nettement moins importantes que sur les précédents exemples que je vous ai montrés un petit peu plus tôt. Et puis après, on peut regarder aussi sur Solana, on voit qu'on peut apporter là ici de la liquidité, où on a la possibilité de faire fructifier nos USDC sur une plateforme qui s'appelle Credix, que je ne connais pas, à titre personnel par exemple. Donc c'est bien sur Solana, il y a la possibilité d'obtenir l'équivalent de 12% d'APY sur ce genre de protocole avec de l'USDC. Donc si vous voulez faire fructifier vos stablecoins, vous pouvez éventuellement le faire de cette manière-là. Et on voit que ça reste quand même assez stable en termes de rendement, puisque sur les 30 derniers jours, on est à 12,44%. Et puis après, vous pouvez descendre un petit peu plus bas, ou vous pouvez même après ajouter, si vous dites, moi Solana ça m'intéresse pas, la Binance Smart Chain ça m'intéresse pas, je veux vraiment rester tout ce qui fonctionne sur Ethereum et sur les L2 ou les sidechains, donc Polygon, Arbitrum, Optimism, vous pouvez très bien aller ici. Vous allez du coup enlever tout ce qui était déjà sélectionné. Vous allez sélectionner par exemple là ici uniquement Ethereum. On va prendre Polygon, on va prendre par exemple Arbitrum. On va essayer de regarder si on ne trouve pas Optimism, si on peut le retrouver. Tac. Optimism. Voilà, donc là on peut prendre Optimism et donc on va avoir uniquement les principaux protocoles, on va les classer encore une fois par APY et on va voir les principaux protocoles qui fonctionnent aujourd'hui, qui donnent le plus d'APY
à l'instant T. Donc là on retrouve les principales plateformes, hein, notamment Uniswap, SushiSwap principalement sur Ethereum, avec les paires d'échanges qui sont représentées ici. Ensuite on va pouvoir retrouver la première plateforme en termes d'APY aujourd'hui qui s'appelle Tangible RWA, avec un stablecoin qui s'appelle l'USDR. Donc là on est quand même à 59 millions de TVL, ce qui est clairement au-dessus de la valorisation ou de la limite basse que je m'étais fixée qui était de 30 millions de TVL. On a 16% de rendement en ce moment, avec là une base d'APY d'à peu près 16% sur les 30 derniers jours. Et puis si on descend un petit peu plus bas, on va retrouver Balancer V2 qui est supporté sur Arbitrum avec cette paire d'échanges là. Attention, et à chaque fois il va falloir se poser la question, est-ce qu'on a envie de s'exposer à la volatilité d'un des coins qui sont présents ici ou de plusieurs des coins? C'est-à-dire qu'a priori, je pense que vous n'allez pas avoir à votre disposition tous les coins et tout ce qui est présenté ici. Donc après, vous pouvez très bien dire, bah voilà, moi je veux faire fructifier par exemple mes USDC, uniquement mes USDC, sur les protocoles qui sont présents ici, et uniquement peut-être sur des plateformes de lending ou de borrowing avec une TVL supérieure à 30 millions. Et puis vous pouvez très bien faire ça, et donc là, par exemple, j'ai mis l'USDC, et on voit qu'on peut apporter de la liquidité sur la paire USDC Wrap Ether, USDC Wrap Bitcoin sur Ethereum. Si on descend sur Arbitrum, ça va être sur GMX version 1, on peut apporter de la liquidité également sur ces paires-là. Si on descend encore une fois sur Arbitrum là-dessus, on peut aller sur la version Radiant V2 avec uniquement de l'USDC. Par contre, il y a des fois, c'est pas forcément intéressant. Là, on est à 1,77% de rendement. Franchement, j'ai pas envie de m'embêter à envoyer des fonds sur Arbitrum pour gagner 1,77%. Donc vous voyez, en fait, c'est juste un outil qu'il faut apprendre à utiliser, et ça va vous permettre de trouver les meilleures opportunités d'investissement à l'instant T. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura été utile. Pour tous ceux qui veulent aller plus loin dans l'investissement crypto et qui veulent se former durant ces périodes-là, n'hésitez pas à cliquer dans le lien qu'on vous aura mis dans la description de la vidéo. Ça va vous donner accès à un programme de formation offert de plusieurs heures. Donc vous cliquez dessus, vous allez devoir rentrer votre adresse mail et un mot de passe, et après vous allez pouvoir vous connecter directement à votre espace membre. J'en profite également aussi pour vous dire que j'ai sorti dernièrement une nouvelle chaîne YouTube qui traite de tous les sujets qui touchent de près ou de loin les concepts d'indépendance ou de liberté financière. La nouvelle chaîne YouTube s'appelle Éternel Étudiant. Donc pour tous ceux qui s'intéressent justement à ces sujets-là, n'hésitez pas à vous abonner à ma seconde chaîne. Je vous mettrai également le lien dans la description de la vidéo. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.